froid, les gars. Oh, Oh l'autre. oh la rafale de malade. Wow. Comment toucher là. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super, et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo où l'on va parler de la situation sur les 2 prochains jours, hein, donc ce vendredi et ce samedi qui arrive, hein, avec 2 journées quand même plutôt agitées sur notre pays, entre pluie, neige et coups de vent. On va voir tout ça évidemment dans ce point météo, hein. Tout d'abord, je voulais m'excuser d'avance sur cette vidéo si vous m'entendez renifler ma voix par un petit peu en steak parfois, etc. C'est parce que je suis malade, hein, malheureusement, positif au Covid. Donc, bah voilà, je suis chez moi. J'ai quelques symptômes, donc voilà. Mais ça ne m'empêche pas de faire les petits points météo pour vous informer de la situation. Donc, fin de la parenthèse, revenons-en à notre météo et on va revenir à la base de ce qui s'est passé en ce début de semaine, hein. Donc, en ce début de semaine, on avait 7 dépressions actuellement placées entre la Scandinavie et la Russie, hein, qui étaient cette fois-ci placées entre la mer du Nord et la Scandinavie. Et donc cette dépression nous a influencé, nous a fait passer dans un flux de nord. Donc l'air froid a pu s'engouffrer directement sur notre pays et c'est pour ça que les températures ont significativement baissé, hein, ces derniers jours, hein. Je pense que vous l'avez vu par rapport à la douceur remarquable de la semaine dernière et du début de semaine qu'on a eu. Là vraiment les températures ont beaucoup baissé, hein. On est passé dans des températures de saison, voire un petit peu plus en dessous, avec de fréquentes gelées d'ailleurs, hein, ce matin, hein, des gelées même généralisées à tout le pays, hein. Et donc bah des températures quand même parfois même bien en dessous des normales de saison, avec -6 par exemple en Dordogne, dans le sud-ouest, hein, ce matin. Donc ces températures froides ne vont pas durer, hein, puisque vous allez le voir, on va avoir l'arrivée d'un front chaud dans cette nuit de jeudi à vendredi, hein, donc notamment dans la nuit de vendredi, hein, avec un front pluvieux donc, hein, qui va arriver sur le pays. Et puis comme je vous l'ai dit, le froid s'est engouffré sur le pays et il est toujours là. Donc ce front pluvieux va venir se heurter à cet air froid, hein, et donc à l'avant, notamment dans les régions de l'Est, eh bien on devrait avoir de la neige, et même sur pas mal de régions de l'Est, on devrait avoir seulement de la neige et pas de la pluie derrière, hein, puisque bah, cet air froid va être finalement un petit peu plus coriace, hein, qu'il n'était prévu ces derniers jours, hein, et donc bah, il va bien résister. Et on devrait avoir sur, bah voilà, c'est comme je vous l'ai dit, certaines régions de l'Est, seulement de la neige. On va voir tout ça évidemment. Donc, regardez, hein, le front devrait arriver dans la nuit là de vendredi, hein, avec donc bah, l'air froid, hein, qui va être alors chassé sur les régions de l'ouest, hein, évidemment. Sur les régions de l'ouest, l'air froid ne va pas durer, mais par contre il va bien résister sur les régions de l'est, hein, et donc bah évidemment cette neige qui devrait tomber, hein. Et ensuite bah on a l'arrivée, on a l'impression qu'on a l'arrivée de haute pression, mais finalement on a une nouvelle dépression qui va venir nous influencer dans la journée de samedi, hein. Regardez, on la voit, elle est ici, hein, cette magnifique dépression. Elle va venir nous influencer, et regardez ce resserrement des isobars dans la journée de samedi. Donc on prévoit un coup de vent, hein, sur la moitié nord du pays, hein, et même qui pourrait déborder un petit peu sur quelques régions du sud, hein. De toute façon on va voir ça juste après, hein, sur GFS 025. Et donc bah regardez, hein, voilà, ces isobars qui se resserrent, hein, dû à cette courbure, vous voyez ici, hein, des isobars, hein, et ça bah ça signifie souvent la formation d'une dépression ici, hein, sur la mer du Nord, hein. Je pense que si on va après, voilà, bah on la voit très bien, hein, bah voilà, elle est ici, c'est un petit cœur dépressionnaire qui se forme, hein, et c'est grâce à la formation de ce petit cœur dépressionnaire qu'on a un resserrement ici des isobars sur le pays. Donc, tout d'abord, on va aller voir la neige avec arôme, hein, évidemment. Donc, vous allez voir. Alors, je vais dézoomer un petit peu tout ça quand même. Hop,
Voilà. Vous allez voir que finalement ce front, déjà il va traverser tout le pays évidemment, mais on va voir les régions touchées. Vous allez voir que c'est exclusivement les régions de l'Est, hein. Alors attention, ça pourrait déborder un petit peu au niveau de l'Est de l'Île-de-France, hein, sur la Seine-Saint-Denis. Ça pourrait légèrement déborder sur l'Est de la région Centre-Val de Loire aussi, mais c'est surtout, vous allez le voir, voilà, sur la Bourgogne, le Grand Est, la région Auvergne-Rhône-Alpes, excusez-moi, qu'on attend ces neiges, hein, évidemment, avec donc une possible tenue, puisque on attend des gelées, hein, sur ces régions-là dans la nuit justement de jeudi à vendredi. Donc attention, hein, on pourrait avoir la tenue, hein, on devrait même avoir une tenue, hein, de ces neiges sur ces régions, hein, donc en allant du Grand Est, hein, jusqu'à la région Auvergne-Rhône-Alpes ici, hein. Sur cette ligne, eh bien on pourrait même, on devrait avoir une tenue de cette neige, hein, due aux très basses températures qu'on devrait avoir dans la nuit. Ensuite, eh bien, regardez, on voit que ça se décale, hein, vers donc les reliefs, hein, des Vosges, du Jura, des Alpes. Alors, ça va quand même sensiblement diminuer, hein, au niveau des quantités. Donc, en arrivant sur les reliefs, on ne devrait pas avoir la tempête de neige du siècle, hein, évidemment, avoir les quantités du siècle non plus, hein, puisqu'on voit que voilà, la perturbation se meurt, hein, littéralement, on peut le dire, hein, le front se désagrège, meurt, hein, et derrière, on voit l'arrivée du ciel de traîne, hein, avec donc des averses qui vont se multiplier, notamment sur le nord du pays. Voilà, regardez, on voit, hein, les averses, hein, qui se multiplient, notamment sur le nord, et même plutôt, on va dire, sur le nord-ouest, surtout, hein, du pays. Voilà, donc à retenir, la neige qui pourrait déborder donc sur l'est de l'Île-de-France, des Hauts-de-France et du Centre-Val de Loire. Mais en arrivant sur les régions de la Bourgogne, du Grand Est et de l'Auvergne-Rhône-Alpes, eh bien vous aurez exclusivement de la neige et non pas de la pluie, parce que oui, hein, par contre sur l'est du Centre-Val de Loire, sur l'est de l'Île-de-France et sur l'est des Hauts-de-France, eh bien malheureusement vous pourriez derrière avoir de la pluie, hein, voire de la neige roulée. Donc s'il y a tenue, malheureusement, peut-être qu'elle ne pourrait pas durer. D'ailleurs, elle ne durerait pas, puisque derrière, ce sont des températures plus douces, hein, qui vont s'engouffrer sur le pays. Voilà. Donc, je crois que j'ai tout dit sur la neige, hein, évidemment, les régions touchées, les risques à avoir, hein, donc attention, hein. Possiblement une tenue, faites très attention sur la route, ça pourrait glisser évidemment, hein. Donc soyez très prudents, et nous on va se diriger sur GFS 025 pour regarder le coup de vent de samedi, dans la journée de samedi. Donc tac, on va aller dans la journée de samedi. Alors attention, regardez, un petit coup de vent, premier petit coup de vent sur le nord du pays, hein, assez faible quand même, hein. On voit que ça pourrait souffler quand même jusqu'à 90 voire 100 km/h sur les côtes normandes, hein. Donc il faudra quand même faire très attention, hein, sur la basse Normandie notamment. Vous le voyez, entre la Manche, le Calvados, ici ça pourrait bien souffler sur les côtes, avec localement des rafales qui pourraient atteindre les 100 km/h, donc soyez quand même très prudents, hein. Et également vous voyez que ça pourrait se décaler vers l'intérieur des terres, et très localement on voit, hein, des bonnes rafales ici sur le nord de l'Île-de-France, le sud des Hauts-de-France. On voit, hein, vraiment entre l'Île-de-France et Hauts-de-France, vraiment entre les deux, sur la limite, hein, eh bien on voit ces bonnes rafales qui pourraient souffler dans la soirée de vendredi. Donc ce n'est pas là le plus important c'est dans la journée de samedi. On le voit, hein, je vous l'ai montré tout à l'heure, le resserrement des isobars qui va donc engendrer un coup de vent, hein, et alors je vais dézoomer encore un peu pour que vous puissiez voir les rafales en dessous, hein. Puissiez voir les valeurs, les couleurs, et en même temps les jours, etc. Donc on voit, hein, le vent qui pourrait souffler encore une fois sur les côtes normandes jusqu'à 90-100 km/h, mais également sur les côtes bretonnes cette fois-ci, hein, que ce soit sur le nord et le sud de la Bretagne, hein, c'est pareil, hein. Regardez, on a des rafales qui pourraient souffler jusqu'à 90-100 km/h à chaque fois. Alors peut-être un petit peu plus sur le sud de la Bretagne, on voit que très localement, attention, peut-être très localement, je dis bien, on pourrait avoir quelques pointes qui pourraient être comprises entre 100-110 km/h, hein. Donc il faudra être très prudent, notamment vous voyez sur le sud de la Bretagne, c'est là qu'on attend les rafales les plus fortes, hein. On va être très prudent, et ensuite ces vents vont se décaler à l'intérieur des terres évidemment. Et vous voyez très localement, encore une fois, on pourrait avoir
des rafales, excusez-moi, j'allais dire des températures, mais non, des rafales, hein, comprises entre 90 et 100 km/h. Donc on peut parler de forts coups de vent, hein, mais pas de tempête pour l'instant, puisqu'on n'est pas vraiment sûr des valeurs, et on voit que ce serait peut-être très localement qu'on pourrait atteindre ces valeurs-là. Donc on parle plus de coups de vent que de tempête, hein, de forts coups de vent en tout cas. Voilà. Et bien ensuite, ces valeurs de vent vont se décaler, hein, vers l'est du pays. On voit, hein, regardez les rafales qui évidemment diminuent, hein, en passant sur le territoire, et en allant un petit peu plus dans les régions de l'est, ça diminue, hein, et évidemment ensuite le coup de vent va s'estomper. On attend plus grand chose derrière évidemment. Donc en résumé, qu'est-ce qu'on peut dire de ces 2 prochains jours? Vendredi, attention, dans la nuit, la matinée, la neige sur l'est du pays, notamment entre Grand Est, Bourgogne, Auvergne-Rhône-Alpes. C'est là qu'on attend évidemment, hein, le plus de neige, notamment sur la Bourgogne, hein. C'est vraiment là qu'on attend le plus de neige, les valeurs les plus importantes de neige. C'est sur la Bourgogne qu'on les attend, hein, mais ça n'empêche qu'on pourrait aussi avoir un petit peu de neige sur l'est du centre Val-de-Loire, hein, et aussi sur l'est des Hauts-de-France, qui malheureusement pourrait être derrière remplacé par, comme je vous l'ai dit, la pluie ou de la neige roulée, puisque les températures vont légèrement augmenter, hein, à l'arrière de ce front. Voilà. Si je devais faire un petit résumé des quantités attendues de neige au sol, eh bien on pourrait attendre sur la Bourgogne, allez, entre, je dirais, 1 et 3 cm sur la Bourgogne, sur le Grand Est, sur l'Auvergne-Rhône-Alpes, hein. Sur ces 3 régions, on pourrait attendre, voilà, sur le sol entre 1 à 3 cm, peut-être très localement un petit peu plus sur la Bourgogne, hein, évidemment, mais voilà, sinon sur ces régions, on attend, voilà, la plupart du temps entre 1 et 3 cm, donc on surveille ça, soyez très prudents si vous habitez sur ces régions, hein, si vous prenez la route, etc. Si cette neige tient, évidemment, ça pourrait bien glisser et ça pourrait faire des accidents, donc soyez très prudents. Et pour la journée de samedi, le coup de vent, eh bien, on attend entre 90 et 100 km/h la plupart du temps sur les côtes normandes et sur les côtes bretonnes. Ensuite, à l'intérieur des terres, on pourrait plus attendre entre 80 et 90 km/h, hein, vous l'avez vu, notamment entre les Pays de la Loire et le centre Val-de-Loire, hein, c'est là qu'on attend, attention, les rafales les plus fortes à l'intérieur des terres, évidemment. Donc on pourrait attendre 80-90 km/h, très localement peut-être 100 km/h sur les Pays de la Loire, donc soyez très prudents. Et ensuite, ce coup de vent va se décaler et va quand même s'estomper, même si vous voyez, hein, ça pourrait quand même, attention, en arrivant sur la Bourgogne et le Grand Est, hein, atteindre très localement les 85-90 km/h aussi. Donc voilà. Merci d'avoir regardé ce point météo. Moi, je vous retrouve très bientôt, évidemment, pour de nouveaux points météo. Alors, la semaine prochaine, peut-être installation du Patator sur notre pays. Donc, peut-être pas grand-chose à en dire. Je vous tiendrai au courant sur des posts YouTube, évidemment. Mais voilà, peut-être l'installation du Patator, donc pas grand-chose à dire. Mais après, peut-être dans 2 semaines, ça pourrait... on pourrait revenir sur des conditions bien hivernales et tout, mais ça c'est loin et c'est évidemment pas fiable du tout. Donc je vous tiendrai au courant dans de nouveaux points météo, de nouveaux posts. C'était Météo 37, merci d'avoir regardé ce point météo. Bye tout le monde.